Hello les gourmets, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GoSkill Passe à table, émission basée sur l'analyse et le jugement de restaurants et d'hôtels. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que le manoir de Beauvoir? Le manoir de Beauvoir, c'est 92 hectares de terrain, hôtel 3 étoiles et parcours de golf professionnel. Piscine, spa, salle de sport. C'est également des chambres spacieuses et confortables. En somme, c'est une adresse rêvée pour les amateurs de calme et de grand air. À ce parfait petit ensemble s'ajoute le Cèdre, restaurant semi-gastronomique à la carte alléchante, saumon, foie gras, légumes. Tout y est pour contenter chaque convive, du moins sur la carte. Le saumon, bien qu'élégamment dressé, ne méritait pas de se faire tant désirer. Dressé sur une salade de roquette abîmée, voire fanée, accompagné d'un semblant de vinaigrette à la moutarde, sans grand impact, de vieux légumes oubliés du fond de frigo, radis, tomates, lamelles de carottes et navets boules, crus, juste posés, n'apportant aucune plus-value. Un saumon cru qui n'a absolument pas été travaillé. Assaisonnement inexistant, ni fumage, ni marinade. Conséquence, un saumon de belle qualité sans goût. Une crème de chèvre dont on cherche encore le goût plusieurs jours après l'avoir dégusté. Et des morceaux de pamplemousse sans saveur quelconque. La tomate mozzarella façon Beauvoir. Une tomate joliment dressée, mais qui ne vole pas bien haut également. 2 rondelles de tomates intercalées entre 2 tranches de mozzarella et toujours ce manque cruel d'assaisonnement. À la recherche de l'huile d'olive et de la fleur de sel, des aromates et du soleil dans l'assiette. Un caviar d'aubergine, plutôt bien préparé, une légère amertume qui lui donne son caractère et cette fois-ci assaisonné. Une petite salade de roquette dressée au-dessus, accompagnée d'une grossière julienne de carottes et radis noirs. Des points d'huile aux herbes, en veux-tu en voilà dans l'assiette, et un coulis de poivron très amer dont on se demande encore ce qu'il vient faire là, sauf pour gâcher l'équilibre déjà précaire de cette entrée. Le foie gras, quant à lui, s'en tire plutôt bien. Dressé sur une ardoise, on découvre un foie gras servi dans un bocal accompagné d'une compotée de figues, de pain de campagne toasté, et toujours ces morceaux de légumes et ce coulis de poivron qui traîne sur un coin d'assiette. Une thématique sans doute. Contrairement aux autres entrées, le foie gras est correctement assaisonné, la compotée de figues a du goût, sans être trop sucrée. Passons au plat. À la découverte de la carte, et de nos premières désillusions, il ne régnait plus que l'espoir d'une amélioration significative pour redresser le niveau des entrées. Malheureusement, notre optimisme fut de courte durée. Comble de la désillusion, des plats chauds dressés sur des assiettes froides, des cuissons et un assaisonnement mal maîtrisé ont fini de faire basculer l'idée d'un merveilleux repas en une terrible déception. Un carré de porc de 7 heures à l'ail et au romarin, loin d'avoir pris son temps de cuisson comme supposé. Une viande mal cuite et sèche, sans doute agressée d'une trop forte chaleur. Un accompagnement de légumes annoncé braisé, finalement sans annonce, une purée de patates douces, une tranche de courgette jaune cuite à la vapeur puis trop marquée par la suite, un morceau de betterave jaune et rouge, cru, et un bâtonnet de carottes trop cuite. Le tout relevé du néant en termes d'assaisonnement. Un ensemble de cuissons sans queue ni tête. Un cabillaud, servi chaud, mais trop marqué au grill. Malheureusement, accompagné d'un riz crémeux aux amandes torréfiées froid. Quel dommage, car c'eût été un plat de bonne facture. Celui-ci, pour une fois, correctement assaisonné et goûteux. Accompagné de légumes soit trop cuits, soit presque crus. Les filochés de bœuf, secs et étouffe chrétien, accompagnés d'un jus non dégraissé. La croûte de sésame n'est en réalité qu'un amalgame de graines passées au four en même temps que les filochés. Pour la garniture, une tomate cerise posée crue dans l'assiette, une mini carotte fan trop cuite et sans goût, une tranche de courgette jaune cuite à la vapeur puis trop marquée. Ce doit être la tendance, bref, le tout sans intérêt. Pour le dessert, nous n'attendions plus grand chose à part peut-être un miracle. Ce qui n'arriva malheureusement pas. Une soudaine envie de retour en enfance m'attira vers la profiterole au caramel beurre salé. Joli programme qui aurait été appréciable sans cette amertume de caramel trop poussé. Amateur de voyage,
La verrine fraîcheur cubaine pour nous faire passer un moment de salsa gustative où l'on imagine déjà les saveurs danser au rythme de nos papilles. Eh bien, le voyage n'aura été que de courte durée. En revanche, une belle carte des vins nous est proposée. Je recommande particulièrement le Chinon Vieille Vigne qui, heureusement, a rehaussé l'ensemble de cette symphonie culinaire inachevée. Une belle robe vermeille, un nez aux arômes de fruits rouges, beaucoup de corps, long en bouche. Nous aurions aimé que tout soit du même acabit. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le manoir de Beauvoir est un hôtel magnifique avec un cadre suranné. Cependant, le restaurant Le Cèdre n'est clairement pas à la hauteur de ses prétentions. L'addition reste très chère pour l'ensemble de la proposition et au vu du mécontentement. Il reste au chef et à son équipe à s'interroger sur le devenir de cette cuisine. Les propriétaires aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Goskill passe à table. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça plaît énormément et ça aide pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine. Deuces.